que le bracelet était devenu... Est-ce que tu avais fait corps avec ton bracelet? Déjà, bel bonjour tout le monde. Bel bonjour. Désolé pour le retard, puisque bon, j'étais dans un moment qui n'était pas facile, puisque j'ai perdu un proche, donc c'était entre enterrement et puis la veillée, c'était un petit peu compliqué d'être à l'heure. Mais en tout cas, bel bonjour tout le monde, ça m'a fait plaisir d'être là avec vous. Bel bonjour à tous ceux qui écoutent. Et puis pour répondre à la question, est-ce que sincèrement on peut s'habituer à une injustice? Bon, je ne pense pas qu'on puisse s'habituer à l'injustice. Donc ce bracelet étant une totale injustice pour moi, je ne m'y étais pas habitué et chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour que je passais avec, c'était une torture. Je devais passer par là. J'ai affronté l'épreuve du mieux que possible, autant que peut se faire. Et puis aujourd'hui, je redécouvre la joie d'être en extérieur à l'heure où chantent les criquets et puis pouvoir faire comme toute personne libre d'elle-même les choix que je veux aux heures où je le veux, quoi. Donc non, je ne m'y étais pas habitué. Je suis heureux de retrouver le chemin de la normale. Voilà. Ok, très bien. Bon, mon quart d'heure de présentatrice est terminé. Et là, je vais passer la parole à Lucien qui va poser les questions à partir de maintenant. Donc, Lucien, open mic pour toi. Bel bonjour tout le monde. Bel bonjour Lucien. Bel bonjour le plateau, bel bonjour les auditeurs. Alors, on a une belle table aujourd'hui et j'avais une première question à Rodrigue, pour Rodrigue du moins. Quelle est la première chose que tu as fait lorsque on t'a retiré cette chaîne à la cheville qu'on appelle le bracelet? La première des choses que j'ai fait, et à haute voix, tout le monde l'a entendu, j'ai dit merci bon Dieu. Je remercie le ciel parce que je le dis tout le temps. Quand je traverse ce genre d'épreuve-là, je suis je suis spirituel, mais je ne suis pas religieux. Mais je n'empêche à personne de croire en ce qu'il croit. Bon, moi, je dis merci bon Dieu, mais je ne nomme pas de nom. Voilà. Et quand je traverse ce genre d'épreuve-là, en général, c'est le genre de monde qui m'a fait la Dieu bon Dieu. M'a dit, mais pourquoi ça va faire moi ça? Pourquoi ça c'est pas un tel? Pourquoi ça c'est moins? Quand tout le monde. Voilà, m'a fait la Dieu. Mais quand la délivrance arrive, autant je suis déterminé à lui faire la guerre, autant je suis déterminé à lui dire merci, et puis je le fais à haute voix. Donc je remercie le ciel. Ensuite, j'ai été rejoindre mes avocats qui m'attendent en présence des journalistes. Et puis comme je le dis, cette libération est tombée à point nommé, puisque j'avais fait une demande exceptionnelle pour pouvoir participer, être présent à la veillée de cette personne proche. Et jusqu'à maintenant, j'ai toujours pas eu de réponse, donc on m'a pas gagné réponse. Donc j'ai dû me changer, et puis dans la foulée aller à la veillée. Donc ouais, c'est la première chose que j'ai faite, c'est aller à la veillée, voilà. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse une petite chronologie du mouvement, un petit briefing de ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. Tout au début, le mouvement il a commencé en juillet. Je suppose que y a des personnes qui n'y croyaient pas. Jusqu'au 1er septembre. Alors, est-ce que tu peux aussi, Gladys, si tu le souhaites, nous dire depuis juillet jusqu'au 1er septembre quel a été réellement, comment le combat s'est défini de juillet jusqu'à septembre, et ensuite on passera de septembre, voilà, jusqu'à la judiciarisation, et ensuite à partir de la judiciarisation jusqu'à maintenant, et les prochaines actions qui vont être mises en place. Donc là, on se concentre sur de juillet jusqu'à septembre. Oui. Je vois. Je comprends ta question, Lucien. Non, déjà, je vais répondre, j'ai compris, mais je suis super content d'être là. Ouais. Je suis heureux. Ah, moi aussi. Parce que c'est sur une radio du peuple. Et tu sais très bien que notre cri de guerre, c'est le peuple, par le peuple, pour le peuple. Et là, nous l'a qu'à pas simplement fait en théorie, nous l'a fait en pratique, nous l'a qu'à fait. Et franchement, je remercie le propriétaire de la radio pour ça, parce RCA, on remercie qu'il y a une belle occasion d'y faire les choses comme il faut. Alors, oui, le mouvement contre la vie chère a vu toute sa lumière à partir du 1er septembre. Sauf que le combat a commencé bien avant le 1er septembre. Pour pouvoir arriver, oui, c'est vrai, je remercie Radio, mais on va nommer Radio RFA. Nous avons en direct, c'est Jen qui a dit, hey, RFA est matché. Donc, je remercie RFA pour ça. Mais,
le combat a commencé bien avant ça. Parce que si on dit combat, si on dit l'armée, qu'on a baptisé l'armée du ruban rouge, il a fallu sélectionner les guerrières, et puis rassembler tout le monde. Donc on a eu une belle conscientisation qui s'est faite par le biais de beaucoup de lives. On a livé pendant plus d'une année, Gladys. Hein. Pendant plus d'une année, oui. on a livé tous les dimanches, tous les mercredis. Bon, mercredi c'est avant dimanche. Ouais, tous les mercredis, oui, tous les dimanches. Tous les dimanches. Pendant minimum 4 heures. Ah ouais. On conscientisait, on ramenait tout le monde à comprendre qu'on ne peut pas rester dans cet état. On ne peut pas rester dans cette souffrance, ne pas la dénoncer. Et bien avant le fait de ne pas la dénoncer, ne pas se mettre en action contre ça. Donc c'est passé par le côté conscientisation avant. Quand je te dis, ça a duré plus d'une année. J'étais même pas encore sur le territoire. Ensuite, il y a eu des actions qui ont été menées dans la foulée. Le fait de dire on doit se prendre en main. On a eu Madame Ouémillon du côté du Diamant, une injustice qui était faite à une dame de cet âge-là qui avait été placée en garde à vue. On a eu Moïse Lumango du côté de Sainte-Anne. On a eu l'affaire Mourana. Petit à petit, on s'est installé dans le paysage martiniquais. Emmanuel Argot. On s'est installé dans le paysage en nous mettant vent debout contre toute injustice qu'on croisait sur notre chemin. On s'est dit, bon, ben, comme la justice ne le fait pas, comme nos politiques ne le font pas, nos dirigeants, eh ben, charge à nous de le faire. Donc ça ramène à ce que je te disais, le peuple par le peuple pour le peuple, puisque nous sommes les enfants du peuple. Et puis on s'est mis au combat, mais tout en décortiquant tout ce qui s'était déjà passé auparavant. Parce que nos anciens, je le répète, n'ont jamais échoué. Ils ont simplement laissé des pistes pour nous, ils ont laissé des informations, et puis charge à nous d'essayer d'améliorer ce qu'ils nous ont laissé. Et puis, au moment où on réunit tous ceux qui commencent à nous suivre vraiment sur le net, quand on est sur des mouvements, nous étions à peu près combien, Gladys, à Ducos, la première réunion? La première réunion, il y a eu, il me semble, c'était au mois de juin, ça. 200, 300 personnes. Ouais, on avait au moins 300 personnes. Au moins 300, parce qu'on était surpris. Voilà, on était surpris. Et grâce à ça, on a pu échanger en direct. Ça veut dire qu'on avait estimé que cette réunion-là, c'était le fait de sortir du virtuel et de rentrer dans le réel. Parce qu'on savait qu'on était suivi, on pouvait quantifier par les connexions qu'on voyait, mais dans le réel, on ne savait pas que ça allait donner. Parce que tu sais, tu peux être suivi par 1000 personnes et puis sur le terrain, tu te retrouves avec 500. C'est ça. 400. 500, c'est au meilleur des cas, hein, la moitié, mais même 200, on sent. On connaît ça aussi. Voilà. Donc, on avait fait une belle réunion à Ducos qui s'est très bien passé parce que on avait donné rendez-vous aux gens à 19h, c'est-à-dire qu'ils ne seraient pas à l'heure. Non, on avait donné rendez-vous à 18h. On avait dit qu'ils seraient pas à l'heure, ils seraient venus à 19h. On a essayé d'imaginer ça. On s'est dit, tu sais, on a été sur tout ce qu'on dit toujours des Antillais, que nous pas jamais allés, on a été, comment on dit ça, les idées reçues. Oui, c'est ça. Nous sommes restés sur les idées reçues. Et on s'est dit, bon, nous avons eu rendez-vous à 18h, mais nous savions qu'elle là à 19h. Et puis, bon, nous avons été jusqu'à 22, 23h. Eh bien, écoute, moi, mon ami, je peux te dire que à partir, on a un rendez-vous à 18h, hein. Je peux dire qu'à partir de 17h, on était surpris.